Mohamed Taher, in just his third cap spread over 6 years, has struck a fantastic opener here. Really good build-up play from Mohamed Hamdi in the first place, but then it's all about Taher. Scoots past one, uses his pace to get past another, and what a finish that is on his left foot. Great footwork. That touch there gave him the space, and then look at that for the cutback, straight into the top corner. You can't really fault the keeper there. That's just a brilliant finish, absolutely brilliant. That's just a brilliant finish, absolutely brilliant. De réparation, la passe magnifique d'Hamdi. Et derrière, c'est effectivement Renato Lopez qui se fait un petit peu manger. Il y a les supporters égyptiens qui sont là présents et qui ce qu'ils doivent faire. Peut-être en faire un petit peu plus offensivement autour de Ryan Mendes notamment. Le contrôle était difficile et l'intervention délicate également pour El Shenaoui. Un ballon qui était visiblement déjà sorti des limites du terrain au moment où Ryan Mendes l'a redressé. C'est ce que semble indiquer le corps arbitral. Aussi les petits espaces, est-ce qu'on va réussir à se dégager péniblement? Très pénible. Il ne s'est pas décalé, là, le numéro 17, vous le voyez, entrée de surface de réparation, il aurait pu proposer une solution, il y a qui joue en une. Ça a bien fait vers Hamdi, tout de suite de la vitesse, parce que tout de suite des espaces, des possibilités laissées. Ça va être très long la rencontre pour Mendes. Ce ballon qui était bien donné là. C'était bien tiré, ça dans une zone où El Shenaoui n'a pas voulu aller. Derrière la reprise, la voilà, la première frappe. Est-ce que ce sera un penalty? Non, a priori, monsieur Onyondonde n'a pas bronché, indiquant un renvoi au 5,50 m alors que Montero est au sol. À voir avant la fin de ce premier acte des raisons de critiquer son équipe avec ce ballon enroulé finalement. Le coup d'envoi de cette seconde partie de ce Cap-Vert Égypte. Alerté à Morera, c'est bien fait, et enfin un petit peu de mouvement, et enfin des situations intéressantes, et une première vraie initiée par les deux anciens Toulousains qui sont venus mettre de la vitesse. La transmission derrière, elle est très bonne, et Livramento qui ne parvient pas à croiser sur ce service de Andrade. Là on était à deux doigts. L'ouverture vers Medellín, elle va arriver, pourtant Joao Polo vif sur ses appuis, c'est ce qui lui a permis l'accélération. C'est bien fait, il y a des possibilités évidemment second poteau pour le premier buteur de cette rencontre, mais il y a encore une fois Bruno Varela qui s'int... Pas de faute, pas de faute. Ah, il a hésité à siffler, monsieur. Il s'est frappé n'importe comment. Les supporters de Vernon qui s'y trompent là, c'est mieux, beaucoup mieux. Et ça peut profiter avec un pénalty. On va le revoir, ce sera très loin, c'est dans la surface, c'est sûr. Alors, il semble accroché, comme ça. Difficile de se faire un avis à vitesse réelle, c'est dire la difficulté pour le corps arbitral, mais il me semble bien que... Ryan Mendes face à El Shenaoui, c'est frappé parfaitement dans le contre-pied du portier égyptien. Et voilà le Cap-Vert qui revient à hauteur des Égyptiens. Le Maroc n'est peut-être plus si loin. Penalty obtenu et transformé par Ryan Mendes, venu convertir au tableau d'affichage l'excellent début de seconde période de ses coéquipiers.
Livramento dans l'espace, il a réussi à passer devant. Est-ce qu'il a été procédé à des changements dans les prochains moments où il est passé, il peut peut-être conclure.